Salut à toutes et à tous, c'est VSK, j'espère que vous allez bien. Et on est parti sur cette première vidéo de tuto sur Urban Rival. Je vais vous parler du déroulement d'un combat, je vais vous montrer directement comment se déroule un combat. Et je vais vous faire une analyse de carte. Je vais vous dire quelles sont les informations à analyser sur une carte et quelles sont les différentes informations à analyser pendant le combat. Donc je trouve que ça va pas être déjà facile pour moi de vous expliquer tout ça parce qu'il faut prendre plein de choses en compte. De toute façon, c'est un jeu comme n'importe quel jeu. C'est plus vous y jouez, plus vous apprenez. En fait, c'est plus on y joue, plus on apprend. C'est ça. C'est juste le fait d'avoir un peu plus d'expérience sur ce jeu. Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Il se peut que j'oublie des choses dans la vidéo, donc n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Mais voilà. Donc, avant de cliquer sur jouer, là, donc vous soyez tenté de cliquer sur jouer, vous allez d'abord constituer votre deck. Votre deck qui est composé de 8 cartes minimum. Pourquoi minimum? Parce que tout simplement, si je fais enlever du deck, paf, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il faut que j'ai 8 cartes minimum dans ce jeu. Alors, c'est 8 cartes minimum et en même temps, c'est 8 cartes maximum. Maximum, c'est pas obligé. Vous pouvez avoir 20 cartes dans votre deck, mais tout le monde joue avec 8 cartes et je vous conseille de faire de même. Tout simplement parce qu'en fait, au début d'un combat, vous allez avoir 4 cartes qui vont être tirées au hasard. Et donc en fait, logiquement dans un deck, vous mettez les cartes les plus puissantes que vous avez. Et histoire qu'elles soient les cartes que les cartes les plus puissantes soient le plus souvent tirées pendant le combat, on réduit le nombre de cartes dans votre deck. Donc on le met au minimum, on le met à 8. 8 c'est acceptable, c'est préférable, c'est le mieux, c'est excellent, c'est voilà, tous les joueurs jouent avec 8 cartes. Donc comme vous pouvez voir, c'est un clan, enfin c'est un clan. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des cartes uniquement du même clan, histoire d'avoir le bonus de clan. Voilà. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe le bonus de clan. Et ce sont des cartes simples, hein, donc très peu de pouvoirs, ou alors ce sont des pouvoirs qui sont simples à expliquer. Donc, allons directement au combat pour vous expliquer tout ça. Au début, alors voilà, ça se présente comme ça. En dessous, vous avez les 4 cartes qui ont été tirées au hasard de votre deck, et au-dessus, vous avez de même les 4 cartes qui ont été tirées au hasard du deck de l'adversaire. Alors, vous voyez les cartes de l'adversaire comme lui voit les vôtres, c'est logique. Ensuite, vous commencez le jeu avec 12 points de vie, qui sont là, et 12 points de vie pour l'adversaire qui sont là. Le but d'Urban Rival, c'est que un match dure 4 rounds maximum, 4 rounds maximum. Et le fait, c'est d'avoir plus de points de vie que l'adversaire. C'est ça le but, plus de points de vie que l'adversaire. Donc soit au bout des 4 rounds, vous avez plus de points de vie que l'adversaire et vous gagnez. Par exemple, dans ce combat, j'en aurai 10, elle en aura 5. Au bout des 4 rounds, j'aurai gagné. Soit vous pouvez terminer le match plus rapidement et mettre un KO. Un KO, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ramener les points de vie de l'adversaire à zéro. Les points de vie qui seront là vont être ramenés à zéro. Donc vous pouvez le faire dès le premier round, dès le deuxième round, dès le troisième round ou même le quatrième round. Mais voilà, donc dans tous les cas, ça permet de gagner le combat. Alors, pour gagner le combat, pour que votre carte gagne les rounds, pour que votre carte gagne le round, vous avez ici ce qu'on appelle des pilules, hein. Dans le langage de Urban Rival, ça s'appelle des pills. Alors, je déteste cette prononciation en fait, hein, mais voilà. Vous avez 12 pills, 12 pilules, et l'adversaire en a 12. Voilà, j'arrive pas à mettre le curseur. Bien. Vous avez 12 pilules. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pendant le combat? C'est qu'en fait, quand vous analysez une carte, quand vous avez décidé de quelle carte va être jouée, vous allez d'abord prendre en compte la puissance de votre carte. La carte, plus elle a une plus grande puissance, un nombre de puissances élevé, plus elle a de chances de gagner et de passer. Donc, celle-là a 5 de puissance. Si elle passe, elle infligera 4 de dégâts. Les dégâts, ce sont les points de vie que vous allez enlever à votre adversaire. Donc si je gagne, pour l'instant, je lui enlèverai 4 de dégâts. Enfin, 4 points de vie, pardon. Donc 12 moins 4 est égal à 8. Donc là, c'est des maths. Ah, petite info au passage que je conseille très fortement. Si vous êtes nul en calcul mental, c'est pour de vrai, hein, c'est pas une blague, si vous êtes nul en calcul mental, n'hésite pas à avoir la calculatrice à côté, hein, la petite calculatrice du PC par exemple. Et voilà, c'est pour vous faciliter la tâche parce que ce jeu, ça demande quand même pas mal de calcul mental.
Donc revenons à cette carte. Elle infligera 4 de puissance. Alors le pouvoir que vous voyez là, si vous ne le comprenez pas, vous faites tout simplement info et vous cliquez. Alors ici, c'est l'histoire de la carte. Ici, c'est l'histoire de son clan. Ici, c'est l'histoire du pouvoir. Alors, le pouvoir de cette carte qui se nomme Léo, c'est que si elle perd, elle va réduire le nombre de 2 les dégâts de l'adversaire. Par exemple, si elle joue si cette carte gagne contre Léo, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, eh ben, elle aura 2 de dégâts, contrairement à 4. Et le minimum 2 que vous voyez, c'est que Léo ne peut pas aller en dessous de 2. Ça veut dire qu'il vous laissera toujours 2 de dégâts à l'adversaire. Il laissera toujours 2 de dégâts à l'adversaire. Ensuite, vous avez le bonus qui est dégâts plus 2. Alors, le bonus se combine. Alors, les pouvoirs et bonus peuvent se combiner sur. Alors, pas ce pouvoir-là, hein, mais un autre pouvoir. Se combine des fois sur les puissances ou sur les dégâts de votre carte. Par exemple, ici, elle va se combiner à mes dégâts. Elle va augmenter mes dégâts de 2. Ce qui fait qu'elle n'aura plus 4 de dégâts, mais 6 de dégâts. Donc, si cette carte gagne, elle enlèvera 6 points de vie à l'adversaire. Donc, essayons de. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, on va la jouer comme ça. Je m'en fous hein, de gagner. Mais voilà. Alors, la petite action que j'ai faite là, c'est que j'ai utilisé des pilules. Alors, les pilules, pour gagner le round, vous allez devoir augmenter vos points d'attaque d'une carte. Alors, les points d'attaque, c'est quoi? C'est tout simplement. Non, là, merde, je peux plus montrer. Mais vous verrez plus tard, en fait, c'est le nombre de puissance que vous avez fois le nombre de pilules, de pills que vous mettez. Oui, donc c'est des maths, hein, il y a un peu de maths, mais vous allez voir, c'est rien de compliqué. Ici, je lui ai mis 3 pills. J'avais 12 piles, j'en ai mis 3. Alors, je n'aurai pas 15, parce que vous dites, ouais, 3 fois 5 est égal à 15. Je n'aurai pas 15, j'aurai 20. Pourquoi 20? Parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle une pils gratuite. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le, Léo a réduit le nombre de dégâts de race CR. Il l'a ramené à 2. Voilà, il avait 4 de dégâts, il l'a ramené à 2. Qu'est-ce que je disais? Je disais, voilà, les pils. Revenons ici. Ah non, c'est pas moi le G, voilà, là c'est à moi le G. Ici, vous avez ce qu'on appelle une pils gratuite. C'est une pils qui est toujours là. Une pilule qui est toujours là, elle ne peut pas être enlevée, vous ne pouvez pas l'enlever non plus. Elle sera toujours là. C'est une pils propre à chaque carte. Et le fait d'en avoir mis juste 3, ça prend en compte le fait que j'en ai 4. Comme vous pouvez voir ici, il y a la petite formule qui indique que 4 piles fois le nombre de puissance qui est de 7 sur cette carte, ça donne 28 points d'attaque. Donc elle a 7 de puissance, la carte d'avant en avait 5. Cette carte-là a beaucoup plus de chances de gagner. Et comme vous pouvez le voir, elle a un nombre de dégâts assez élevé. Sur les 12 PV qu'il a, si cette carte passe, alors plus mes 2 de dégâts, j'aurai 9 de dégâts. Donc ce qui fait que je ramènerai ses points de vie à 3 si je gagne le round avec cette carte. Donc on va essayer de gagner le round. J'essaierai d'expliquer un peu ce qu'ils ont en face là. Mais voilà, pour l'instant j'explique uniquement ce que j'ai. Alors pourquoi est-ce que sa puissance à lui a augmenté et pourquoi mes dégâts ont été réduits à 6 et non pas augmentés à 9? Tout simplement, cette carte a un bonus de puissance plus 2. Alors, mon bonus c'est dégâts plus 2. Lui, c'est sa puissance qui est augmentée. Donc, pour qu'il passe plus facilement sur les rounds, pour qu'il gagne le round plus facilement. Son pouvoir est moins 3 dégâts adversaire minimum 3. Donc, vous cliquez ici, hein, vous pouvez lire. Il va m'enlever 3 de dégâts. Mais il va m'en laisser toujours 3 minimum. Étant donné que j'avais 9 de dégâts sur cette carte, avec le bonus que j'ai, qui combine avec mes points de dégâts que j'ai, j'avais 9 de dégâts. Et avec son pouvoir, il me le réduit de 3. Donc 9 moins 3 est égal à 6. Donc, ce qui fait que c'est pour cela que j'ai infligé 6 de dégâts. Quand je vous dis, c'est pas facile à expliquer parce qu'il faut prendre plein de choses en compte. Là encore, c'est rien, c'est juste une carte à une carte.
quand vous jouez pour de vrai, vous prenez en compte tous les pouvoirs et les bonus qu'a l'adversaire, plus tous les pouvoirs et les bonus que vous avez. Donc, comment le bonus de clan s'active? Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il s'active tout simplement, comme vous pouvez le voir en fait ici, toutes mes cartes sont du même clan. Ici, c'est le logo du clan, le clan La Junta. Toutes mes cartes sont du même clan. Lors de votre tirage, si vous avez deux cartes minimum du même clan, alors les deux cartes en question auront leur bonus actif. C'est le cas notamment qu'on a en face. Si vous voyez bien, ces deux cartes-là appartiennent à un clan différent de celui-là. Il suffit de regarder le petit logo ici. Donc, chaque clan a son propre bonus, hein. Moi, j'ai un dégât plus 2. Ce clan a un stop pouvoir adversaire. Celui-là a un puissance plus 2. Donc, ces deux cartes qui font partie du même clan et qui ont été tirées pendant le combat auront leur puissance activée des deux. Ces deux clans-là, c'est exactement le même cas que ceux-là, auront également leur bonus activé parce qu'ils font partie du même clan et qu'ils ont été tirés pendant le combat. Alors, quel est leur pouvoir? Alors, ici on a un stop pouvoir adversaire. Le stop pouvoir adversaire, c'est tout simplement comme son nom l'indique, c'est juste qu'il va annuler mon pouvoir. Si j'ai un pouvoir, par exemple si je joue ça, euh, si je joue cette carte, on va la jouer sans blitz. Comme vous pouvez voir, le fait que je l'ai joué sans blitz lui fait qu'elle ait déjà 4 points d'attaque. Bon, ce qui est très peu, hein, mais elle a déjà 4 points d'attaque. J'ai pas de pouvoir. Mais si j'avais un pouvoir ici, en fait, le stop pouvoir annulerait le pouvoir de celui-ci. C'est ce qui va se passer pour cette carte qui se nomme Tank. On va voir un peu le match. J'ai 4 points d'attaque. Lui en a 21 parce qu'il a pilté un peu là-dessus. Son pouvoir, lui, c'est moins 6 attaques adversaires minimum. 4. Alors, c'est donc, si vous comprenez pas, vous pouvez quand même aller voir, comme je vous l'ai dit, info plus ici pouvoir. Tu te calmes. Info plus pouvoir pour comprendre ce qu'est son pouvoir. Il va m'enlever moins 6 points d'attaque, mais il va m'en laisser 4. Étant donné que j'en avais déjà 4 de base, il ne peut pas m'en enlever moins, vu que son minimum est de 4. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez voir. C'est que déjà je vais perdre, tout simplement. C'est qu'en fait, lui va annuler mon pouvoir, vous allez voir. Moi j'ai un stop pouvoir également, hein, regardez. Son stop pouvoir bonus annule mon stop pouvoir qui est en pouvoir. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de. D'abord, c'est le. En fait, il n'y a pas vraiment d'ordre à ce que le pouvoir. D'abord, c'est le pouvoir qui passe, après, c'est le bonus qui passe. Pas du tout. C'est tout simplement. À partir du moment où cette carte avait un stop pouvoir en bonus, ou alors un stop pouvoir en pouvoir, mais ça sert à rien, c'est au partir du moment où elle avait un stop pouvoir en bonus, et que moi j'utilisais mon stop pouvoir qui était mon pouvoir principal, elle bloquerait ce pouvoir. Voilà, parce que son bonus permet de bloquer mon pouvoir, du coup mon pouvoir est bloqué, et je ne peux rien faire. Donc, on va faire un autre match, histoire que vous compreniez encore un peu plus, qu'on soit encore un peu plus dans le bain. Donc, j'ai un tirage très différent, hein. Alors, elle aussi. Alors, si vous voyez tout le temps des cartes différentes chez Kate, c'est parce que Kate, en fait, c'est l'intelligence artificielle du jeu. C'est celle qui vous donne d'abord comme vous pouvez le voir, en fait, elle fait partie du staff. En fait, c'est une intelligence artificielle. C'est celle qui vous donne les astuces et tout ça. Et Kate a toutes les cartes. Voilà, c'est pas un joueur. Kate n'est pas un joueur. Il n'y a personne qui prend qui se connecte avec le compte de Kate. Kate n'a pas de compte, c'est juste une intelligence artificielle. Elle est toujours niveau 1, hein, au cas où. Donc, c'est un nouveau combat. On reprend 12 points de vie plus 12 pilules, 12 splits. Et 12 points de vie pour l'adversaire, plus 12 splits, je déteste ce mot, plus 12 pilules pour l'adversaire. Donc, on revient sur nos bases. C'est à moi de jouer. Je vous expliquerai plus tard comment est défini l'ordre l'ordre de qui commence en premier, qui commence à poser une carte en premier. Je vous expliquerai après. Mais, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, j'ai des cartes qui ont. Alors, on va essayer de bloquer voilà. Celle-là. On va refaire la même chose.
On repart sur nos pilts hein, avec cette petite formule 4 pilts fois 6 de puissance. Donc 4 fois 6 est égal à 24. J'aurai 24 points d'attaque. Je la joue. Mon pouvoir bloquera n'importe quel pouvoir adversaire. Étant donné que personne n'a de stop pouvoir, en fait la carte avait un bonus stop pouvoir. Ici leur bonus est complètement différent. Comme vous pouvez le voir en fait, ces trois cartes là font partie du même clan. Du fait qu'elles ont toutes le même bonus qui est plus de vie. Le bonus plus de vie, c'est que si ils gagnent le round, elle rajoute 2 vies à celui qui a gagné le round. Donc en l'occurrence à Kate. C'est Kate qui les joue. Comme vous pouvez voir, j'ai bloqué son bonus, qui était protection bonus. Bon, donc ça sert à rien de le bloquer. Cette carte, comme vous pouvez voir, n'a pas de bonus. Ah, pardon, je baille là, c'est affreux. Cette carte n'a pas de bonus, tout simplement parce que cette carte fait partie d'un autre clan et elle n'a pas d'autres cartes du même clan dans le tirage. Ouais, là c'est trois cartes du même clan plus une carte qui est d'un autre clan. Du coup, son bonus n'est pas actif. Donc, j'ai gagné le round, hein. Donc là, on va essayer de faire un KO. Alors, je suis sûr et certain que je vais perdre. Le fait de mettre un KO, c'est de gagner directement le combat. C'est de réduire le. C'est qu'au final, on gagne le combat le plus rapidement. Donc, j'ai tout pilé, hein, j'ai mis tous mes piles là-dessus. J'ai 80 points d'attaque, plus euh, mes dégâts qui m'ont octroyé. Qui m'ont donné plus 2 de dégâts sur mes 6 de dégâts, ce qui fait 8 de dégâts. Ce qui fait que j'ai pu lui mettre un KO. Alors, on va faire une petite analyse directement de mon deck, histoire que vous compreniez un peu ce qu'il y a eu, pourquoi ma carte est passée de 3 de puissance à 8 de puissance. C'est grâce à son pouvoir, tout simplement. Son pouvoir se combine à ma puissance. Dès que je joue cette carte, j'aurai une puissance. La puissance de cette carte sera augmentée de 5. Donc 5 plus 3 est égal à 8. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes 6 de dégâts ont été augmentés grâce à mon bonus. Donc le bonus c'est combiné aux dégâts de cette carte. Elle lui a donné 8 de dégâts. Parce que 6 plus 2, 6 dégâts plus 2 de dégâts, ça fait 8 de dégâts. Donc voilà, c'était une petite vidéo explicative. On en est où? On est déjà à 17 minutes 30 de vidéo. J'espère n'avoir rien oublié. Alors, il se peut que dans les commentaires vous me dites ouais mais t'as pas dit le nombre, à quoi les étoiles servent, à quoi ça sert et tout. Les étoiles, alors je vais le dire rapidement mais pour l'instant on s'en fout. Les étoiles c'est le niveau de la carte. Alors, à quoi vous allez me dire ça sert en fait le niveau de la carte? C'est parce qu'en fait pour un certain mode de jeu, ils vont vous demander, par exemple l'Elo, elle va vous demander 25 étoiles maximum dans votre deck. 25 étoiles maximum. Ce qui veut dire 25 étoiles en fait, c'est que elle va additionner toutes les étoiles qu'il y a là. Donc déjà j'en ai plus que 25 hein. Si vous voyez ici ça fait 3, 6, 9, 14, 17, 21, 23 et si je dis pas de la merde, 27. Donc, j'ai 27 aides d'étoiles, donc en tout dans mon deck. Et donc, je ne pourrai pas participer au mode du jeu Elo qui demande 25 étoiles maximum. Donc voilà, les étoiles, c'est surtout sur ça. Et c'est surtout aussi sur le fait que les étoiles vous donneront l'avantage. Je vais m'expliquer. En cas de point d'attaque, pendant un round, si je joue une carte et que l'adversaire joue une carte et que nos points d'attaque soient exactement les mêmes, on va dire si j'ai 20 points d'attaque et l'adversaire a 20 points d'attaque sur le round, qu'est-ce qui se passe? Alors, en premier lieu, c'est le nombre d'étoiles qui rentre en jeu. Parmi les deux cartes, celle qui a le moins nombre d'étoiles gagne le round. Donc c'est déjà un avantage. Au moins vous connaissez ça comme avantage. Certains font exprès d'avoir le même nombre de points d'attaque en sachant que la carte a moins d'étoiles que que la carte adverse, ce qui fait qu'elle gagne le round. Donc il y a ça qui rentre en premier lieu. Et là vous allez me dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe si il y a le même nombre de points d'attaque et il y a le même nombre d'étoiles? Dans ce cas-là, c'est pas tiré au pif. C'est pas de l'aléatoire.
c'est tout simplement le premier qui aura joué la carte sur le round. Alors, le premier qui aura joué la carte sur le round, ça veut rien dire. En gros, le premier qui a débuté le round en tirant sa carte. Comme vous pouvez le voir, en fait, on va refaire un petit combat. On va refaire un petit combat parce qu'en fait, c'est pas facile d'expliquer, hein, mine de rien. C'est mettez-vous un peu à ma place. Comme vous pouvez voir, ici, c'est moi qui commence le round. Parce que à vous de jouer, voilà, c'est moi qui commence le round. Donc, c'est quoi? Il y a 3 étoiles. Euh, je vais essayer de faire. Enfin, on va pas on pourra pas faire d'égalité sur les points de combat, hein, mais bon. Du moins, on a très peu de chances d'en réaliser une. Voilà, alors, j'ai joué en premier. C'est moi qui joue en premier ma carte sur ce round. Donc, en cas d'égalité, et par exemple, si il joue cette carte, on voit qu'il a le même nombre d'étoiles. Si on aura le même nombre de points d'attaque, c'est moi qui gagnerai le round parce que c'est moi qui ai commencé en premier, c'est moi qui ai joué en premier cette carte. Est-ce qu'il y en aura une? Non, il n'y en aura pas. Donc voilà, c'est en même temps vous aurez un petit message qui vous donnera l'info, qui vous dira l'ordre de qui gagnera le round en fonction des en fonction du si enfin s'il y a le même nombre de points d'attaque et si en même temps il y a le même nombre d'étoiles. À quoi sert le nombre d'étoiles également? Alors ça sert à trois choses, hein, je viens vous en dire deux. Ce qu'on pourrait faire, voilà, je vais faire un chaos encore une fois. Alors ces cartes sont un peu spéciales, hein, je vous expliquerai dans une autre vidéo à quoi servent ces cartes. Les nombres, enfin le nombre d'étoiles sert aussi à une autre chose, c'est que sur vos tirages, dans votre tirage, quand vous allez commencer un combat, voilà, on va faire comme ça, je vais vous remontrer. Dans votre tirage, celui qui aura le plus grand nombre d'étoiles, bon, ici ça rentre pas en vigueur, c'est du pif, mais celui qui aura le plus grand nombre d'étoiles en tout commence le round. Donc en fait, si vous revenez en arrière sur la vidéo et que vous regardez les matchs précédents, pourquoi je commençais tout le temps le round en premier? C'est parce qu'en fait, si on faisait une addition des étoiles que j'ai, là j'en ai 3, 6, 9, 12, j'ai 12 points d'étoiles. Enfin, j'ai 12 nombres d'étoiles. Lui aussi en a pareil. Donc là, à partir de moment, c'est du pif, hein. Mais si j'en avais 13, ou alors 14, ou alors si lui en avait 13, si moi si je restais avec mes 12 étoiles, et lui qui en avait 13 ou 14, c'est lui qui commencerait le round. Donc celui qui commence le round, c'est celui qui a le plus grand nombre d'étoiles dans son tirage. Donc, résumons ainsi. Nombre d'étoiles, à quoi ça sert? Pour le mode de jeu Hello, déjà d'une. En cas d'égalité avec les points d'attaque, et que aussi vous n'avez pas le même nombre d'étoiles, donc ça sert à gagner le round, plus à savoir qui commence le round en premier. Donc si vous avez si dans votre deck vous n'avez pas beaucoup de cartes si vous avez des cartes qui ont moins de noms, enfin si vous commencez, alors je vais recommencer, bon, recommençons cette phrase. Si dans votre deck vous avez des cartes avec très peu de nombre d'étoiles, vous avez très peu de chances de commencer de commencer le premier round. Donc, euh, donc ça peut être un avantage pour vous, selon votre deck, selon la stratégie que vous allez élaborer. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Moi-même, je me suis embrouillé quelques fois pendant mes explications. Je vais finir ce combat en même temps, j'arrêterai la vidéo. On est déjà à 24 minutes. Donc, c'était pas facile pour moi d'expliquer. J'espère l'avoir bien fait. Allons-y. Allons-y. Donc, on va jouer ça. Voilà, je le joue pas pour gagner en fait, je le joue pour montrer. Tank, comme on l'a dit, elle a un pouvoir stop pouvoir. Donc elle va stopper le pouvoir adverse. En face, tous du même clan. euh, voilà, tout le monde du même clan. Donc ils ont tous le même bonus, qui est puissance plus 2. Alors, petite information, certains vont me dire pourquoi certaines cartes sont dorées, comme celle-ci, et certaines ne le sont pas. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une notion de collection déjà dans ce jeu. Il y a des cartes rares, des cartes pas rares du tout, et des cartes communes, ce qu'on appelle. Euh,
Alors, ce qu'on appelle carte rare, pour délimiter pour voir si une carte est rare ou pas, c'est juste la couleur d'ici. Alors, ici, c'est une carte avec le fond jaune là qui est là, indique que c'est une carte rare. Alors, il se peut qu'elle ne soit pas rare aussi, hein. Rare, ça veut pas dire que vous la verrez très peu en combat, que très peu de gens l'ont, pas du tout. C'est juste histoire de rajouter un peu de valeur à cette carte. Euh, c'est juste histoire de lui rajouter une valeur, voilà, sur le marché pour qu'elle se vende un peu plus cher. Les cartes comme celle-ci, qui ont un fond marron, qui est dégueulasse comme couleur, ce sont des cartes qui sont communes. Voilà, c'est tout le monde les a. C'est une carte très pas chère du tout. Euh, ce n'est pas une carte chère. Tout le monde l'a, tout le monde peut l'avoir. Les cartes. Alors, je vais finir ce round là, qui se finisse assez rapidement. Les cartes comme Tank, qui aussi ont un fond un gris argenté, ce sont des cartes moyennes, enfin moyennes qui sont peu communes, inhabituelles, on va dire, uncommon en anglais, qui sont peu communes et donc en fait qui ont un peu plus de valeur pour la revente. Voilà, la couleur que vous voyez, c'est juste pour délimiter, c'est juste pour ajouter de la valeur en cas de revente ou d'achat, de vente d'achat. Les cartes qui sont dorées directement comme celle-ci, ce sont des cartes qu'on appelle des cartes serre. Serre qui veut dire tout simplement collector. Alors, pourquoi ce sont des cartes collector? Tout simplement parce qu'en fait, le staff, histoire de rajouter encore plus la notion de collection, si vous regardez bien les cartes serre, ce sont les cartes les plus chères du jeu. Ça peut monter jusqu'à des millions de cleans. Les cleans, je vous rappelle que c'est la monnaie du jeu qui a là. Ça s'appelle des cleans. Donc voilà, la prononciation aussi est dégueulasse. Euh, donc voilà, ces cartes sont les plus chères. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cartes ne peuvent être... vous pouvez avoir ces cartes uniquement en gagnant des tournois. Par exemple le mode Elo ou ouais, le mode Elo, enfin il y en a d'autres, enfin là je les ai pas en tête. Le mode Elo, vous pouvez gagner à quelques loteries. Et, euh, et vous pouvez les avoir en les achetant. Vous pouvez pas les avoir dans les packs. Alors il y a des packs que vous pouvez avoir grâce au crédit. Les crédits, c'est ce que vous voyez là. C'est soit vous achetez avec votre propre argent en euros, ou soit en fait vous en achetez pas et c'est assez simple d'en gagner maintenant, hein. Les crédits avant c'était très galère pour gagner, pour en gagner, mais voilà. Maintenant on peut en gagner assez facilement. Et avec les crédits, vous achetez des packs. Et ces packs-là, en fait, vont vous donner des cartes. Donc il y a différentes sortes de packs, hein. Pour voir les packs, c'est soit vous cliquez directement ici, là, le nombre de crédits, soit vous mettez le curseur sur ma collection. Et ici, vous avez la boutique. La boutique, vous allez cliquer sur obtenir plus de personnages. Donc, c'est pas le but de la vidéo, hein, je vous montrerai ça plus tard. Et là, ce que vous venez de voir, c'est que petit retour au match, c'est que j'ai gagné sans faire de KO. J'ai gagné avec les 4 rounds maximum, les 4 rounds maximum. J'ai 6 points de vie, elle en a un, et donc j'ai gagné. Donc le combat dure un peu plus longtemps, certes, mais au final on a gagné, c'est bien. Pour vous montrer pourquoi les CR sont très rares et très importants, c'est que les CR, les collectors, vous ne pouvez plus les avoir dans les packs. C'est impossible de les avoir dans les packs, elles ont été retirées des packs, ce qui fait qu'en fait, dans le temps, ces cartes deviennent très rares. Petit exemple de cartes. Alors, je vous les montre maintenant, hein, mais je vais vous montrer dans une vidéo. Les cartes, si vous faites Market et que vous allez dans les cartes les plus chères, donc là c'est très par prix, vous allez voir qu'ici il y a des cartes qui montent à 8 millions, 10 millions. Comment les acheter? Bah, uniquement comme ça. Ou alors vous essayez de les gagner, mais c'est dur de les gagner dans les tournois. Faut être extrêmement bon, faut avoir beaucoup de points et tout ça. Mais voilà, la plupart des cartes, comme je vous le dis, c'est que des CR. Endolo CR, Scarlet CR, Dragon CR. Ce ne sont que des CR. Ce sont des cartes qui sont très rares. Ces cartes, vous ne les verrez très peu dans les jeux. Par exemple, Dragon CR, honnêtement, du temps que j'y joue, j'ai dû la voir pas plus d'une quinzaine de fois. Sur les je ne sais pas combien de combats que j'en ai fait, combien de combats j'ai fait, j'ai vu au moins pas plus d'une quinzaine de fois Dragon CR. C'est vous dire qu'elle est très rare.
comment savoir si une carte passe CR? Les cartes passent CR en fait. Au début, ce sont des cartes, comme n'importe quelle carte, hein. Je vais vous montrer, par exemple, ça peut être Alexa, Allison, Amelia, voilà. Et en fait, le staff d'Urban Rival, alors on peut pas savoir quelle carte va passer CR. Sinon, en fait, tout le monde va essayer de la vendre très très cher et du coup ça fera un gros bordel, ça serait pas possible. Les cartes, on peut pas savoir les cartes qui vont passer CR. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont passer CR et on ne sait pas le nombre de cartes qui vont passer CR. Avant, c'était deux par deux, c'était deux cartes qui passaient CR. Il y avait une annonce du staff qui disait ces cartes-là vont être retirées du pack New Blood. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, il y en a trois quatre qui sont récemment, c'était 3 ou 4 qui ont été qui sont passés CR. Et en fait, ces CR là, au début, comme je vous l'ai dit, on peut pas savoir lesquels c'est, hein. C'est vraiment très peu. Par exemple, je vais vous le dire un exemple banal. Terry CR. Regardez juste cette carte. Elle a 2 de puissance, 4 de dégâts. C'était une carte qui était faite juste pour la collection. Les CR, ce ne sont pas forcément les cartes les plus puissantes. Ce sont des cartes vraiment tirées au hasard. Terry CR est une carte tirée au hasard parce que c'est une carte, mais voilà, Terry, personne ne l'utilise en combat, personne ne l'utilise en combat. Et une fois qu'elle est passée CR, bah, ça lui a rajouté de la valeur. Voilà, elle est passée de, avant elle coûtait même pas 200 cleans, elle coûtait 100 cleans. Bah, maintenant elle est passée à 15 000 uniquement qu'elle est passée CR. Et donc voilà, donc il y a la notion de collection. Vous avez ici les cartes, comme je vous l'ai dit, communes. Genre habituellement, vous voyez, elles sont pas très très chères. Vous avez les cartes un peu plus chères. Donc Allison, Alexa, comme vous pouvez voir, Allison est un peu plus chère que cette carte-là. Bon, après, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, hein, qui déterminent la valeur d'une carte. Il y a ses stats, là, il y a ses stats puissance et dégâts, il y a son pouvoir, il y a savoir à quel clan elle appartient, et voilà. Après, il y a les cartes rares, comme Dallas, avec un fond doré, qui sont un peu plus chères. Et vous avez les cartes CR. Vous avez les cartes aussi comme ça, LD. Alors, c'est quoi les cartes LD? Les LD, ce sont des cartes légendaires. Les, euh, les cartes légendaires, ce sont des cartes qu'on peut ni acheter, ni échanger, ni avoir dans un pack. Ce sont des cartes en fait qui sortent, en fait, cette carte, vous les avoir uniquement en faisant des missions. Ce sont des missions de type très banal, par exemple gagner 10 rounds, par exemple gagner 10 rounds, point. Gagner 15 combats avec tel clan, infliger 30 dégâts avec tel personnage. Et une fois que vous aurez accompli toutes ces missions, vous aurez la carte Arrow LD par exemple. J'ai cette carte. Il y a une légendaire par clan. Enfin, pour l'instant, c'est ça, c'est une légendaire par clan. Donc voilà, alors je vais pas m'éterniser sur la vidéo, ça devait être assez saoulant de m'écouter, je pense. Déjà 33 minutes. Donc, donc j'ai essayé d'expliquer un maximum, c'était pas évident pour moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire dans les commentaires quand vous avez trouvé cette vidéo. Je trouve que... Enfin, je sais pas si j'étais assez explicite, ou du moins j'ai essayé d'expliquer un maximum, mais c'est très très dur. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pendant un combat, mais, euh, mais j'ai fait mon maximum. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent, hein. Là, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que j'avais autre chose à faire. Mais, euh, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et à plus tout le monde.